L'événement de la journée dans la région, c'est le passage du Tour de France cycliste. Pour vous faire vivre cet événement au plus près, nous retrouverons Grégory Tellu en direct d'Evermeux où la caravane est attendue. Nous rejoindrons ensuite Emmanuel Darcel au Havre, ville arrivée de cette 6e étape. Le Tour de France cycliste en Normandie, c'est aujourd'hui avec une 6e étape entre Abbeville et Le Havre. La caravane est partie à 10h40 de Picardie. Les coureurs se lanceront, eux, à 12h40. L'entrée en Seine-Maritime de la caravane s'est faite il y a une demi-heure à Longrois. On va retrouver à Anvermeux, un peu plus loin, Grégory Tellu. Bonjour Grégory, la caravane va passer, il y a du monde. Oui, alors nous sommes ici au kilomètre 53 où les 2300 habitants d'Anvermeux attendent avec beaucoup d'impatience. Vous l'imaginez, eh bien le passage des coureurs du Tour de France, ce sera tout à l'heure à 14h05. Et pour rappel, eh bien l'étape fait 191 km. Les coureurs s'élanceront tout à l'heure d'Abbeville à 12h40 pour rejoindre Le Havre avec une arrivée prévue aux alentours de 17h20. Alors déjà beaucoup de monde ici à Anvermeux et pour cause, la caravane publicitaire va bientôt passer dans très exactement 2 minutes. C'est toujours un moment très attendu par les spectateurs. Gérard Picard, bonjour. Vous êtes le maire d'Anvermeux. Vous avez déjà accueilli en tant que maire une étape du Tour de France. Ici, c'était en 1997, l'étape entre Rouen et Forges-des-Eaux. J'imagine qu'à chaque fois, c'est une vraie fierté. Oui, c'est une vraie fierté puisqu'en fait, ça fait 18 ans qu'on n'avait pas accueilli le Tour de France. Donc pour nous, c'est un éclairage particulier. C'est à la fois la possibilité d'offrir aux habitants, aux commerçants, etc., une vitrine et puis une animation bien très festive et gratuite. Et puis c'est aussi une fierté parce qu'on participe, on est un des éléments du pulse de la grande boucle, comme on l'appelait. Et c'est vraiment pour nous une grande fierté. D'autant plus que je suis cycliste et ça me fait vraiment plaisir de voir les coureurs cyclistes passer. Alors c'est un élément fédérateur, on l'a dit, c'est toute une commune, tout un village qui s'est mobilisé jusqu'au boulanger qui a installé un vélo juste derrière nous. Oui, c'est intergénérationnel, on a essayé de mobiliser tout le monde. Il y a le centre de loisirs qui se mobilise, il y a la maison de retraite qui se mobilise aussi. Et puis là, il y a le boulanger qui organise une opération avec un homme trainer où les gens peuvent faire quelques tours de roue sur l'homme trainer. Et puis Bernard Thévenet qui va passer à 13h15 pour les saluer. Et je crois que aussi c'est un élément aussi. Ça donne toujours, c'est une animation supplémentaire. Et puis on a souhaité qu'il y ait un petit orchestre de jazz qui soit là devant l'église pour justement rendre cette animation encore plus agréable pour tout le monde. Alors plusieurs communes, plusieurs villages se sont mobilisés bien sûr sur le tracé de cette 6e étape. Je pense notamment à Oinville, c'est l'un des plus petits villages de Seine-Maritime traversés par les coureurs. Aujourd'hui, Pierre-Guillaume Crégnoux et Jean-Luc Drouin se sont rendus hier dans ce village de 500 habitants. Sur la route du Tour, Oinville, 503 habitants. Et parmi eux, Bruno, l'agriculteur. Pour les coureurs, il a prévu un accueil spécial dans son champ à l'entrée du village. Le message a le mérite d'être clair, quoi qu'il arrive, pour ce fanat de vélo. Ça va être mis donc demain matin, devant des tracteurs sur leur levage avant. Ça va être mis dans la prairie en face de l'entrée du village. Ça a été du travail ? Oui, un peu de travail, mais c'est plutôt, on a voulu marquer l'événement. Depuis des mois, la petite commune se prépare à l'arrivée de la grande boucle. Il y a ses drapeaux et ses vélos perchés là-haut et un peu partout d'ailleurs. Un moment de fierté et de tension pour le maire de Oinville. Car le passage du Tour, c'est aussi une circulation bouclée pendant des heures et une sécurité à assurer pour tous ses habitants. Je suis allé voir tous les habitants sur le circuit pour les prévenir des consignes à respecter. Ceci en vélo, quand je me déplace, vous avez vu, dans la commune en vélo. André et Michel sont voisins. Ils verront les cyclistes passer juste devant leur jardin et non plus comme avant, à la télé. C'est passé plusieurs fois sur la 925, mais mais jamais vraiment au cœur du village. Donc on peut dire que en fait le Tour de France fait un effort pour reconnaître un petit peu la France profonde. D'un bout à l'autre du village, on a calculé, ça fait 700 mètres que les coureurs avaleront en moins d'1 minute. Mais Oinville s'en souviendra beaucoup plus longtemps que ça. De retour à Anvermeux avec le maire du village, Gérard Picard, on vient autant pour l'ambiance que pour la course.
Tout à fait, on vient pour la course bien sûr parce que c'est une grande épreuve mondiale, mais on vient aussi pour la caravane. Je crois que c'est quelque chose d'un peu magique, c'est toutes les générations, les enfants, les grands-parents, etc. Tout le monde vient pour voir la caravane, des véhicules bien décorés, qui ont de la musique. C'est vraiment très très festif, mais c'est vrai qu'ils viennent pour l'ambiance, pour l'ensemble des activités, des animations autour du Tour de France. Allez, je vous remercie, je vous souhaite une belle 6e étape. Et puis il y a beaucoup de monde qui est déjà massé le long du parcours. Ils attendent la caravane. Et à côté de moi, on a le père Henri. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que ça vous fait là de voir le Tour de France dans votre village? Ça me fait plaisir de voir le village comme ça, illuminé à la fois par le soleil et par tous ces sourires. Ça me fait plaisir de voir cette foule contente. Ça me fait plaisir de voir aussi un bel exploit sportif. C'est sympa. C'est un élément fédérateur, on l'a dit. Élément fédérateur parce que le sport réunit tout le monde sans distinction et ça c'est vraiment génial. Allez, à côté de moi aussi on a Hervé. Hervé, vous êtes venu de très loin, vous êtes venu de 20 km. Pas très loin, 20 km, mais nous connaissons Anvermeux parce que ma belle-fille est originaire d'Anvermeux, donc, et on a profité du dynamisme de cette commune pour venir faire un petit tour. Bon, on va vous décevoir un petit peu, la caravane publicitaire est pas encore là en Vermeux, mais ça ne saurait tarder. Voilà, je vous souhaite à vous aussi, Guénel, une belle 6e étape. Merci Grégory. Au bout de ces 191 km, il y a donc Le Havre, 20 ans que la ville attendait ça. Emmanuel Darcel, bonjour. Vous êtes au Havre et c'est la fête. Oui, bonjour Guénaël, bonjour à tous. Oui, c'est la fête et ça va être la fête tout cet après-midi ici au Havre. On attend 60 000 personnes pour assister à l'arrivée de cette 6e étape Abbeville-Le Havre. Une arrivée ici, juste derrière moi, au fort de Tourneville. Alors vous le voyez peut-être, le dispositif il est impressionnant. Le Tour de France cycliste, il est quand même diffusé dans 190 pays et il y a plus d'une centaine de chaînes de télévision qui retransmettent ce Tour de France cycliste. Alors ça fait 20 ans que Le Havre n'avait pas accueilli d'arrivée d'étape et on l'a vu dès ce matin, les passionnés de la petite reine cherchent d'ores et déjà le meilleur emplacement pour profiter au mieux des 6 km du parcours havrais. Un parcours qui s'annonce très rapide, 40-45 km/h, qui va longer la mer. Ça nous promet de belles images sous le soleil, avec un final ici entre 17h et 17h20, un finish intéressant puisqu'il se termine par une montée d'1 km à 7%. On se retrouve ce soir à 19h avec une édition locale Betsen Côte d'Albat en direct et entièrement consacrée à cet événement sportif et populaire, Guénaël. Merci Emmanuel.